Une histoire de la Bible qui est là. Même si ça fait plusieurs années que je la lis, je me rends compte que après toutes ces années, elle est encore édifiante. Elle est encore encourageante, la parole. Et il nous a fait à son image, sa ressemblance. On est séparés de Dieu et il veut nous récupérer parce que son image est en nous, là. Alors pourquoi que Dieu nous sauve? C'est pas juste pour nous. Il y a son image est imprégnée en nous. Et ça a de la valeur extrêmement. Au point que le Fils de Dieu s'est incarné pour venir pour rétablir la communion avec Dieu le Père. Prenez des notes et dans deux... Enseignement, tu as vraiment un avertissement, tu as une instruction. Et moi, c'est ça qui m'avait... ça m'a toujours touché, ce passage-là. Et donc, je vous avais partagé que derrière la chanson « Forgiveness », bon, on avait vu qu'il y avait cette femme, Renée Napier, qui avait choisi de pardonner Eric Smallridge. L'apôtre Paul exhorte à plusieurs reprises Timothée en ce qui concerne il appelle ça les 20 discours. Auquel moi-même, je me pose ces questions-là, puis je trouve pas les réponses. Il dit, je le sais pas. Qu'est-ce que je devrais te dire? J'ai pas de réponse. Mais à ce moment-là, moi, je ne savais pas que Dieu avait mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Comme décrocher, dire, wow, ben là, tu sais, ça parle de l'histoire de David, puis Saül, là, mais des fois, on peut transférer des principes d'une lecture comme ça à notre vie personnelle, parce que David était un croyant et il croyait au même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, on peut certainement transférer des connaissances, des principes de vie. Et je sais où je vais après la mort. En voici la preuve irréfutable. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, 12. Chanson de Luc Dumont qui dit « Prends ma vie, je te la donne aujourd'hui, telle que je suis, je viens à toi. Libère-moi des marques du passé, je veux renaître et ne plus être loin de toi. » Ce qui est plaisant avec Dieu, c'est qu'il nous prend là où on est. Peu importe notre passé, peu importe où ce qu'on est rendu, il nous prend comme ça. Et ensuite, j'ai fait une prière qui était à peu près comme suit. « Père, je sais que j'ai péché contre toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Rends-moi pur. Je promets de mettre ma confiance en Jésus, ton Fils. Je crois qu'il est mort pour moi. Il a pris mes péchés sur lui quand il est mort sur la croix. Je crois qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Je donne ma vie à Jésus aujourd'hui. Merci, Père, pour le don du pardon et de la vie éternelle. Aide-moi à vivre pour toi. Seigneur, tu sais, je ne me sentais pas digne de t'avoir dans ma vie. » Gratuit, c'est, hein? Mais il rajoute. Il en rajoute tellement que c'est fort et c'est vrai. Le don gratuit de Dieu, c'est quoi? Le don gratuit de Dieu, c'est pas l'enfer, c'est la vie éternelle, c'est le pardon. On a besoin d'être pardonné. À Iberville, à Saint-Félicien, qu'importe. Et là qu'on reçoit une lettre, on dit « Wow! » Ça s'adresse à tous les élus. Alors moi, quand j'ai vu ce terme, je me suis dit, est-ce que vraiment qu'on comprend l'élection? Qu'est-ce que ça veut dire le terme élection? La Pentecôte de l'Ancien Testament et du Nouveau, mais le Saint-Esprit vient et vraiment en douceur. Il ne vient pas parler de lui, mais parler de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Et ça, il faut bien voir cette dimension. Ça l'encourage tellement. Le jeune croyant, il a besoin de ça, un peu comme le jeune enfant qui a besoin de son grand frère plus vieux, sa grande sœur, et de tous ces témoignages-là de ceux qui sont plus vieux que lui. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Dans une vraie famille, on prend soin les uns des autres, en toutes circonstances. Chapitre 1, le verset 13 dit, si quelqu'un dit qu'il est tenté par Dieu, qu'il ne dise pas cela. Car Dieu ne tente personne et il n'est tenté lui-même par personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. On met beaucoup de choses sur le dos du diable.
Beaucoup. Puis il apporte un large, ça, on est bien d'accord avec ça. Mais on dirait qu'on veut se dégager sur Satan, mais l'individu, quand il pêche, là, c'est l'individu qui pêche. Vous ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Wow! Que c'est beau! Moi, je me souviens d'avoir dit à quelqu'un, c'est compliqué la vie chrétienne. Il y a tellement de lois, il y a tellement de lois, il y a tellement de lois, des commandements, il y en a, c'est gros. On peut-tu les résumer? Oui, Sylvain. Tourne dans Romains 13. Où ça? Verset 8. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre ni de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fait indigne au salut. J'étais indigne au salut. Jamais j'aurais pensé de toute ma vie que Dieu un jour m'aurait donné un appel, encore moins que Dieu m'aurait choisi pour être avec lui d'éternité en éternité. Il voulait vraiment être en communion avec ses enfants, ses créatures, à son image et à sa ressemblance. On dit souvent, je ne sais pas pourquoi que Dieu m'aime. Hey! Il faut le savoir. Parce qu'on est à son image et à sa ressemblance. Réconcilié. Pardonner, réconcilier. Il a réconcilié le monde avec lui en offrant un pardon total et complet, un pardon parfait. Et remarquez là comment c'est écrit dans le verset là, dans Corinthiens. C'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui. C'est pas lui qui s'est réconcilié avec le monde. Il les reprend comme ses enfants bien-aimés. Excusez-moi. Il les réconforte en même temps qu'il a à les reprendre. Il les met dans... Je pense qu'il les met devant Dieu, devant le cœur de Dieu, à leur égard, devant les intentions de Dieu à leur égard, devant le désir de Dieu à leur égard. Alors, c'est vraiment agréable de voir ce que le Seigneur fait dans la vie de quelqu'un. Mais des fois, là, peut-être que vous êtes là ici ce soir, puis peut-être que c'est quelque chose qui est en devenir. Il y a peut-être quelque chose qui commence à se bâtir en dedans. Vous vous posez peut-être des questions. Ce que le Seigneur veut, il veut que vous lui apparteniez. D'obéissance totale, jusque dans la mort. Il a saigné pour obéir et ne pas transgresser un seul des commandements de la loi. 613. Et il a accompli parfaitement les exigences de la loi. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Des passages tellement importants quand on regarde cette supériorité-là du Seigneur Jésus, de ce merveilleux privilège que nous avons et nous sommes appelés à lui ressembler. On va chanter le cantique. Résoudre ce matin un problème qui fait que beaucoup de philosophes perdent du sommeil, et peut-être entre vous, un problème très, très profond. Qu'est-ce qui est venu le premier, l'œuf ou la poule? Donc, ce matin, on va résoudre ce problème très profond. On va faire un vote avant, parce que moi, j'aime ça dans une église baptiste, voir les gens lever leur main. Je blague. J'étais en avant, je n'ai aucune idée si vous avez levé les mains ou non. Je n'ai pas le moyen d'idée. Je blague. Pas ça qu'on voit, là. Merci, Elisabeth. L'œuf, qui pense que c'est l'œuf qui est venu le premier? Juste levez votre main. Qui pense que c'est la poule qui est venue la première? Levez votre main. OK. Qui attend pour la bonne réponse pour lever votre main? OK. Ce n'est pas 100%, je voyais ça. En fait, moi, je viens d'une ferme, bac en agriculture, agronome, et on a même des poules. Même aujourd'hui, j'ai 2 poules. Je peux vous dire que les poules, effectivement, ça pond des œufs. Mais ces œufs ne feront absolument rien pour continuer la lignée des poules. Parce que pour avoir un œuf qui fait quelque chose, ça prend quelque chose de plus. Entre autres, ça prend un coq. Donc, pour avoir un œuf qui va quelque part, qui fait quelque chose, il te faut un coq et une poule. N'est-ce pas? Alors, la question n'est pas qu'est-ce qui est venu le premier, l'œuf ou la poule. La question est simplement d'où vient le coq et la poule. Et ce n'est pas d'un œuf. C'est très simple. C'est pas compliqué. C'est pas un mystère. Et ce n'est pas un problème pour moi, je suis créationniste. Impossible
dans la puissance de la chair, plaire à Dieu au niveau que Dieu demande. N'oublions pas, là, pas à notre niveau, au niveau que Dieu demande, c'est impossible. Ça prend un miracle, ça prend l'Esprit de Dieu en nous. Il faut être en Jésus-Christ pour être capable. Approchez un peu. Prière de Martin, vous parliez d'amour dans votre prière. C'est quelque chose qui est tellement présent dans nos paroles. C'est quelque chose qui est tellement présent dans notre vie, mais qu'on passe tellement à côté. Et moi, cette semaine, particulièrement parce que je préparais ce message-là, je prenais conscience de mes manques d'amour. Parce qu'évidemment, on sait le commandement, mais le mettre en pratique, c'est une autre histoire. Je me suis dit que la crucifixion est vraiment au cœur de la foi chrétienne. Elle est vraiment au cœur de l'Évangile, la crucifixion. Et même, malgré les 2000 ans qui nous séparent de la crucifixion, en quelque part, en cette journée de grâce, elle devrait être très, très présente à notre cœur, la crucifixion. Pensez-y, c'est profond, ça. Ça vient pas de moi, c'est profond. Fouillez là-dedans, c'est quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a eu l'amour, il y a tout ça là, mais la base du cinéma. Hey! Posez une question, à bonne celle-là. À quelle place, à quel moment que les péchés de l'humanité ont été pardonnés? Qui peut oublier la passion qu'il habitait et le respect qu'elle portait aux autres? Soucieuse, attentive, compréhensive, intelligente et sans jugement, elle restera à jamais un modèle pour toutes les personnes qui ont eu la chance de la connaître. Lynn avait un rire, une expression, une personnalité tellement unique. C'était un plaisir d'être en sa compagnie. Et comme conclusion, Genèse 22:14, à la maison de l'Éternel, ou dans la présence de Dieu, dans la prière, il sera pourvu. Le temps pour les miracles, c'est terminé, ça fait longtemps. Alors, si quelqu'un commence à vouloir imiter ce que le Seigneur fait, eh bien, on va regarder quelques exploits, tant le Seigneur, et la prochaine fois, ça sera les apôtres. On n'est pas là pour défendre nos droits. On est là pour s'assurer de bien accomplir quoi? Nos devoirs. Mais c'est lui qui nous rend capable de les accomplir. Quand on regarde ça, c'est fantastique, là. Tu sers Dieu par la force qu'il te donne. Comme Dieu a déjà décidé de placer chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Pas moi, c'est lui. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Ce qu'on vient vous apporter, c'est un message différent de tous les messages qu'on peut entendre des fois durant la semaine. C'est un message qui vient pas d'ici bas, c'est un message qui vient d'en haut. Puis première chose différente, on va commencer avec cette chanson-là. La chanson nous dit, est tirée d'un psaume qui nous dit que la bonté de Dieu est plus grande que la vie. Puis bien souvent, on considère en tant qu'humain que notre vie est la chose la plus grande qu'il ne peut pas y avoir, tu sais. Mais ce psaume-là nous dit que la bonté de Dieu est plus grande que toutes les choses qui peuvent exister. Donc vous êtes prêts à l'apprendre avec moi? Avec nous? Oui? Ça, on y va comme ça. Ensemble. Car ta bonté... Puis, j'ai aussi compris que en donnant ma vie, le jour où j'ai donné ma vie, c'était un nouveau départ. Je recommençais à zéro, mais là, c'était vrai. Oui, parce que c'était pas moi qui allait me changer moi-même, mais c'est Dieu qui avait transformé ma nature. Dans la Bible, ça dit qu'on obtient une nouvelle nature, puis on est transformé. Le Seigneur Jésus renouvelle notre intelligence, puis ça nous ouvre les... Mon but est tout simplement de vouloir vous faire un peu... de permettre à ce que vous réfléchissiez sur l'aspect de l'Holocauste. On s'aperçoit ici que Dieu avait prescrit des holocaustes auparavant et que c'était bien afin de pouvoir se rappeler qu'est-ce que Dieu désirait à travers l'Holocauste, nous en tant que chrétiens surtout, en ce qui concerne le dernier Holocauste. Et j'aimerais que vous puissiez voir si on ne peut pas faire un parallèle avec l'Holocauste que Jésus-Christ a fait. Et quelle est l'implication que ça a pour nous, cet holocauste-là, en tant que chrétiens? C'est ça. Il dit, leur terme qui était utilisé à l'époque, quand ils voulaient parler de l'humilité, ils parlaient de quelqu'un qui est ignoble.
quelqu'un qui est lâche. Et même encore, quelqu'un qui est anormal. Imaginez les termes. Si on verrait un frère dans l'Église, une sœur qui voudrait participer à un concours d'humilité, mais il est vraiment anormal, qu'est-ce qui se passe? Non, mais faut-tu être assez lâche pour participer à un concours comme ça? Quelqu'un qui est né de nouveau, là, c'est comme un bébé qui vient au monde, et il a soif, il veut connaître, il veut savoir ce que la parole de Dieu dit, il pose des questions. Moi, je me souvien, je voulais tout savoir tout de suite quasiment, je me trouvais tellement en retard. Comment voir les merveilles de Dieu créateur dans la création, que ce soit toute cette dimension-là, notre corps et toutes les qualités. Dieu est un Dieu débonnaire. Il aime donner. C'est une joie et un bonheur. Dieu est amour. Dieu est amour. Je pensais au moment où la femme de Potiphar, quand ils étaient tout seuls, voulait le tenter. Lui, il a résisté. Et il s'est maîtrisé. Une grande maîtrise de soi face à cette tentation-là. Ouais. Autour de nous, mais qui nous acceptent dans nos imperfections, parce qu'ils savent très bien qu'on n'est pas parfaits, nous autres. Il faut faire attention. Parce que c'est facile de voir la paille dans l'œil de l'autre. C'est pas pour rien que c'est écrit dans la Bible. Et de négliger que moi, j'ai une poutre dans mon œil. Et donc, c'est toujours plus facile de pointer l'autre que de se regarder soi-même honnêtement puis de se dire « Ouais, j'ai du travail à faire ». L'esprit, ici, le mot utilisé, c'est « ruach ». Ruach, ça veut dire ou vent ou esprit. Il y a des traductions hébreues, translittérales, où les Juifs traduisent par « le vent de Dieu ». Parce que le vent, c'était un symbole fantastique pour l'esprit parce que tu ne vois pas le vent. Tu vois juste l'effet du vent. C'est pour ça que Jésus utilise cette illustration-là avec Nicodème. Le vent, tu entends le bruit, tu sais ni d'où il vient, ni où il va. Il y en a de même que tout homme qui est esprit, qui est né de nouveau. Quelqu'un qui vous regarde au centre commercial, qui vous voit passer, tout ça, il ne va pas, c'est pas marqué chrétien, il n'y a pas un aura qui émane de vous. À force de vous voir vivre, il voit l'effet de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Ce qu'on nous demande à nous, en tant que chrétiens, c'est qu'on puisse faire la propagation de sa parole, mais pas donner le Nouveau Testament et comme à gauche puis à droite sans parler aux gens. C'est bon les uns envers les autres, vous supportant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Et là, je me suis dit, wow! Je commençais à transformer ce que je pensais jamais pouvoir être transformé dans ma vie, mon cœur. Et là, j'avais des idées qui me traversaient l'esprit, des nouvelles idées, des nouvelles pensées. Entre autres, j'étais un gars qui aimait beaucoup sacrer quand il parlait parce que ça impressionnait le monde. Tu sais, c'était très socialement, là, ça passait bien. J'avais plus de sac qui me venait dans la bouche. Il explique la signification de la parabole. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume de Dieu, il ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. Tu sais, quand on écoute tout le monde, là, c'est ça de comprendre. Là. À un moment donné, il est un modèle en toutes choses. Mais ici, on voit cette caractéristique d'une colonne parfaite, d'un héros parfait. Ça dit ici, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est une des caractéristiques. La petite chaloupe de secours et de s'embarquer là-dedans puis de partir. Et là, Paul intervient. Avez-vous remarqué comment est-ce qu'il croit à la promesse de Dieu? Comment est-ce qu'il croit à l'intervention que Dieu lui a parlé? Le zèle qu'il déploie pour dire aux soldats, coupez les cordes, enlevez ce bateau de secours, car sinon tous périront. Avez-vous remarqué la conviction avec laquelle il parle? Désir accomplir ses désirs à travers nous. Et pour accomplir ses désirs, son œuvre, ses directions, il va utiliser la sanctification. Parce qu'il va travailler beaucoup à ce niveau-là. On le voit à travers la parole. Pour veiller sur nous. C'était nos leaders, nos meneurs. 50 ans plus tard, où sont les pères? Intéressant la question que le journaliste pose. Bien sûr, le père biologique existe toujours. Pas le choix, on a encore besoin de lui pour faire des gamins. Mais avec toutes les familles éclatées, son rôle n'est plus au quotidien. Il a rarement la garde des enfants. Il n'est plus la figure d'autorité incontournable. La plupart du temps, c'est la mère qui a la responsabilité car le père est devenu un touriste.
Le sang versé sur l'autel représente l'engagement de Dieu envers sa loi, tandis que le sang répandu sur le peuple représente l'engagement de ce dernier, soit d'obéir à Dieu dans tout ce que Dieu va leur demander. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce, communiquent une édification qui vont emmener le cœur vers le Seigneur. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On a tellement besoin de reconnaître notre état primitif. On était des pécheurs perdus, et lorsque je regarde vraiment à la croix, j'ai besoin de prendre cette attitude d'humilité. Complètement consacré à Dieu, cherchant sa gloire. Paul il dit, je cherche la gloire de Dieu, tout ce qui va, et je fais tout pour le salut des âmes et pour l'édification. Alors, c'est ça qu'il dit dans le même passage. Alors, le Seigneur n'est pas intéressé à ce qu'on fasse semblant, mais le Seigneur sonde le cœur. Je parle de... Eh bien, des épreuves pour nous tester. Elles sont précieuses pour tester notre foi, notre obéissance, notre fidélité, notre amour pour Dieu. Elles sont précieuses pour révéler la valeur de notre foi. Comme Abraham et Job. Abraham n'avait pas péché. C'était pour que sa foi, son obéissance soit manifestée. Notre Maître, qu'on prenne le temps de s'approcher de lui, qu'on prenne du temps dans sa parole, qu'on se ressource en lui. C'est lui, c'est auprès de lui qu'on manque de rien. Prions. Je me souviens qu'un gros mensonge qui était là, peut-être moins aujourd'hui, mais moi, quand j'étais plus jeune un peu, en tout cas dans ma jeunesse, c'est un petit peu plus vieux même, il y avait souvent des blagues qui se faisaient sur lorsqu'on décède. Les gens disaient, il y avait beaucoup d'histoires qui se contaient. Les gens disaient, une fois, c'est un gars qui meurt, puis là, il monte devant les portes du ciel, puis là, il rencontre Saint-Pierre. Après ça, là, Saint-Pierre lui dit, tu as fait telle chose, maintenant, bon, voici ce que tu mérites. Puis là, il y a comme une autre chance, souvent, qui est proposée de se racheter. Mais tu sais, c'était un mensonge, ça faisait le fun comme histoire, souvent, peut-être drôle, là. Mais dans le fond, c'est à travers quelque chose qui a l'air insignifiant, mais il y a quand même un mensonge qui est gros, là, parce que les gens, si c'est pas Dieu que je rencontre, si c'est de homme à homme que ça se passe, bien, il y a comme toujours une possibilité qu'on peut penser, parce que je m'arrangerai bien avec lui quand je passerai là. Tu as toujours comme un espoir de t'arranger. Fait qu'il y a comme la notion de... Que nous n'aurons jamais aucune excuse devant Dieu et de dire « je ne le savais pas ». Avec la tragédie qui est arrivée là, à Lac-Mégantic, 2 musiciens, j'en suis un moi aussi, puis c'est fou de voir qu'il y en a un qui dit à l'autre, il était en break, « Viens, on va aller dehors, on va aller prendre une petite bouffée d'air. » Non, il dit, je m'en vais rester ici, puis je vais prendre mon break à l'intérieur. Ça va durer éternellement, le break. L'autre, il a pu fuir, mais il y en a un qui est resté là. Alors, c'est vraiment spécial de voir comment est-ce qu'on ne sait pas le jour, on ne connaît pas les temps, on ne connaît pas le moment. Le but de Dieu était de me déstabiliser pour se révéler à mon cœur. Comprenez-vous? Hey, nous autres les croyants, on dit qu'on connaît Dieu. On le connaît à peine. On a commencé à connaître Dieu, mais pour vraiment connaître Dieu, pour vraiment s'appuyer sur lui, pour vraiment expérimenter sa puissance, ses consolations, son amour, il faut que Dieu nous déstabilise parce qu'on est indépendant de nature, on est autonome,
On a tendance à faire nos petites affaires. On n'a pas tendance à s'appuyer sur Dieu. On n'a pas tendance à s'approcher de Dieu. On est distrait par mille et une choses. Je ne sais pas si on réalise. Nous avons eu une réconciliation éternelle avec Dieu. Tout ça par Jésus-Christ. Alors, si on pense que le salut, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas durable, qui n'est pas profond, on fait fausse route. Le salut, c'est durable, c'est extrêmement profond, ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix. La fidélité, ce n'est pas quelque chose qui est très commun dans nos vies, on pourrait dire, dans notre monde. Vous savez, par exemple, quelqu'un peut être fidèle, mais aussitôt qu'il arrive une épreuve, oups, il n'est plus fidèle. Hein? Moi, je me souviens d'avoir été fidèle, par exemple, envers mes parents quand j'étais jeune. Ils pouvaient compter sur moi. Je vois des jeunes ici, puis ils peuvent très bien comprendre de quoi je parle. Être fidèle. Hein? Ta mère ou ton père te demande de quoi, tu es fidèle. Tu le fais. Mais j'ai-tu toujours été fidèle? Non. Ça m'arrivait de ne pas l'être. Et des fois, c'était clair, c'était volontaire. Alors, la fidélité d'un humain, ça varie. Celle de Dieu, hein? Il y a un chant qui dit « Dieu fidèle, tu ne changes pas. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? » Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. La parole de Dieu s'implante profondément en vos cœurs et transforme vos vies? Ou est-ce que vous voulez vous sentir bien? Vous sentir bien en venant à l'Église? On sent, hein? Ça nous fait du bien, je viens à l'Église le dimanche. Ça me fait du bien, je vais lire ma Bible. Mais si je la lis superficiellement, si je viens à l'Église pour calmer ma culpabilité, encore une fois, est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Est-ce que je vais vivre le bonheur? Appelle rien. Qu'est-ce que c'est ce rien? Il nous a demandé ce beau monde, avec ses papillons, avec ses oiseaux, avec ses fleurs, avec les enfants qui jouent, avec tout ce qu'il y a de beau dans ce monde. De quoi est-ce que Dieu a fait ce monde? Quelle façon qu'on réagit quand il y a beaucoup de difficultés? Alors, c'est peut-être pas notre cas ce matin, mais c'est une chose qu'il faut se pencher parce que peut-être nous, on n'en vit pas, mais peut-être des frères et des sœurs en vivent autour de nous aussi. Puis notre réaction face à eux aussi peut avoir une grande importance sur la façon de les aider ou de les relever ou même de les abattre davantage. Alors ça, c'est important qu'on se mette à la place aussi de ceux qui peuvent traverser des périodes très difficiles. Et de qu'est-ce que nous, en tout cas, comment est-ce qu'on aimerait qu'on nous traite dans de telles situations aussi? Je parlais avec quelqu'un d'un film, à la fin du film, le gars est découragé, puis là, il s'adresse à Dieu. Là, si tu existes, là, ben viens donc, là, j'ai besoin, là. Tu sais, un peu comme si le psalmiste s'est dit, réveille-toi. Sérieusement, si Dieu veut intervenir, là, il peut intervenir quand il veut, où il veut, puis pour la raison qu'il veut. Hein? Cet été, on a eu des beaux messages sur le livre de Job au camp Patmos, puis comme il nous disait, jamais, à la fin de l'histoire de Job, jamais Dieu justifie ce qu'il a fait ou pas fait. Il est Dieu. Point à la ligne. C'est intéressant, ça. Et on transporte des blessures. Et Dieu dit, moi j'ai prévu une famille. Vous êtes tous mes enfants d'adoption et je vous ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vous donne une famille d'adoption et je veux prendre soin de vous. Le prix à payer, c'est d'accepter d'embarquer dans la sanctification. Pourquoi que Dieu a permis qu'Israël passe dans le désert?
je m'en vais t'humilier, je m'en vais te faire souffrir. Tu vas passer des moments difficiles. Oui, ça va être difficile. Oui, tu vas te bien passer par des moments de découragement. Mais moi, je vais permettre ça dans ta vie pour voir quelles sont les conditions de ton cœur. Dieu ne gaspille jamais aucune souffrance. Les chrétiens font face à toutes sortes d'épreuves dans la vie. Beaucoup d'épreuves, donc, qui sont identiques au monde. Et à travers toutes les souffrances qu'un chrétien peut vivre, il n'y en a aucune que Dieu ne peut guérir. Le Seigneur nous dit, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous ou que boirons-nous, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. » Et il disait, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Et réfléchir en passant, c'est pas juste une petite affaire de même, là. Ça passe puis ça s'en va, là. Quand on réfléchit sur l'ouvrage des mains de Dieu, qui a tout créé, ça nous aide. Ça nous aide à réaliser que ce Dieu-là peut venir à notre rencontre. Comme disait notre frère Michel le matin, peut répondre à nos besoins. Mais il répond un peu comme des gens nous répondent, bon, j'ai qui mon prochain? Tu sais, c'est un petit peu une réponse qui fait aucune question. Comme des fois, on témoigne à quelqu'un, par exemple, c'est sûr, quand on veut parler du salut, de la repentance, il faut aborder le péché. Ça va ensemble. C'est pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix pour porter nos péchés. Puis souvent, les gens vont nous répondre, le péché, c'est quoi ça, le péché? Ça? Pour moi, le péché, c'est ça. T'sais. Les gens essaient de se justifier tout le temps. Un Dieu qui est Père, parce qu'il a un Fils. Et ce Fils, c'est Jésus-Christ. D'abord, c'était une bonne question pour moi. Dieu, dans ma religion, ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'il ne peut pas prendre femme pour faire un enfant. Alors, je suis retourné voir le missionnaire pour lui poser des questions, dire, mais ça ne va pas. Comment est-ce que vous pouvez dire que Dieu a un fils? C'est interdit, ça, c'est un blasphème. Il m'a donné les explications idoines pour me faire comprendre que Dieu n'avait pas besoin de prendre une femme pour faire un enfant. Il est tout puissant. Il pouvait... compris que l'homme d'apparence pauvre n'est l'objet d'aucune attention ni considération, même s'il était roi. Même s'il était roi, il était d'apparence pauvre. Il n'était l'objet d'aucune considération. Jésus était le roi des rois. Il a pris cette apparence de pauvre, il a quitté son trône, et c'est le sacrifice qu'il a fait. Il va même jusqu'à donner sa vie terrestre pour nous. Ah, quel beau passage. Écoutez, quand j'ai fini la lecture de ce passage, j'étais fébrile. Vraiment, là, il y avait plusieurs versets que je connaissais déjà, que j'avais retenus. Mais là, je me disais, wow, il y a matière à réfléchir, à s'arrêter un peu plus. C'est riche, ce passage. Ça parle beaucoup de la crainte de Dieu. Ça parle de la relation du peuple avec Dieu. Et vous savez, ce peuple nous représente parfois. Parfois, on n'est pas mieux qu'eux autres. Et l'objectif de cette pureté, c'est afin que notre foi puisse être dégagée de toutes ces impuretés et d'avoir une foi qui est solide. Nous donner par le fait même une perspective nouvelle de Dieu, qu'on découvre vraiment la grandeur de notre Dieu. Puis dans Éphésiens 2:8, c'est un des témoignages les plus puissants de la parole de Dieu sur notre salut, de voir comment le don de Dieu ne sera jamais par nos œuvres ou nos actions. Dieu nous aime d'un amour éternel et vraiment, il y a un amour inconditionnel. On voit ça dans Romains 5:8. Pendant qu'on était des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, Dieu nous aime. C'est ça qu'on crie aux gens à l'extérieur, c'est ça qu'on leur dit, qu'on s'évertue à leur dire, mais comme moi, ils sont rebelles, comme moi j'étais avant. Et puis, ça prend le miracle du Saint-Esprit qui vient convaincre. Nous cherchons à convaincre les hommes, mais le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et quand ça... Alors, Jésus vivait, oui. Puis je pense que si on pourrait s'arrêter ce soir, puis qu'on regarderait chacune de nos vies, comment on a commencé la vie chrétienne, les épreuves que Dieu a permis, la façon qu'on l'a suivi, qu'est-ce que ça nous a fait à nous, comment on s'en est sorti,
l'influence que ça a portée auprès de nos amis. Renoncer à ce qui nous est très cher dans le but d'accomplir uniquement la volonté de Dieu. Il y a dans la vie des circonstances qui nous sont vraiment, je dirais, comme impossibles parfois à gérer, parfois impossibles à maîtriser, impossibles à contrôler. Mais renoncer à ce qui nous est très cher demande tout un défi. Selon ce qui est écrit, pas selon ce qui est dit, mais selon ce qui est écrit. C'est d'abord écrit dans Ésaïe 52, versets 7 et 8, où ça nous parle, hein, ce texte-là est tiré de là, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Et ça nous parle que les sentinelles sont dans la joie, dans l'allégresse, hein, de voir que le salut de Dieu, que Dieu va déployer son salut, va racheter son peuple. Et on voit aussi la promesse du Messie qui arrive dans Ésaïe 52, 53, 54. Alors on voit cette joie qu'il y a là, de voir. Et on voit comme une joie dans le ciel. Mais dans notre histoire, on va voir ici que c'est le propre de Dieu, de notre Dieu, de transformer le mal en bien. Et rappelez-vous ce passage dans Genèse 50, où Joseph dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, et Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Jésus, ton fils, est mort pour moi. C'est moi qui aurais dû être puni, mais tu as puni ton fils au lieu de me punir. Merci Seigneur. Donne-moi la vie éternelle. Donne-moi la vie éternelle tout de suite. Je me rappelle d'avoir dit ça. Tout de suite. J'ai embarqué dans le train. C'était ma deuxième occasion d'embarquer dans le train de Dieu. Il ne faut jamais manquer une occasion. Et là, j'ai dit à Jésus, sauve-moi. J'ai pas dit à Jésus, je veux devenir un baptiste. Non. Je suis pasteur d'une église baptiste, et nous. Mais dans mon cœur, je ne suis pas un baptiste. Je suis un chrétien. Je suis un homme sauvé par la grâce de Dieu. Mais je suis un pasteur baptiste. Il ne faut pas s'arrêter dans les fleurs du tapis. Et donc, j'ai dit à Dieu, sauve-moi. Sauve-moi tout de suite. Et je me rappelle, j'ai ressenti la présence de Dieu qui rentrait en moi. Le Saint-Esprit a rentré en moi. Et là, la réunion s'est terminée. Et Pépère était là, dans la salle, mais Pépère ne savait pas qu'est-ce qui... Je voulais tellement entendre parler de Jésus, là. Tellement, là. Parce qu'à l'église, là, c'est des petits morceaux, hein, des petites affaires ici, des petites affaires là. Ça ne répondait pas à mon besoin. Mais c'est ici qu'on en parle, c'est ici qu'on écoute, puis qu'on découvre des choses qu'on ne savait pas, qu'on ne comprenait pas. J'ai appris beaucoup avec Denis et Brigitte, là, j'ai dit. Il va porter ce châtiment-là sur lui-même, parce que sinon, on n'aurait jamais accès à la vie éternelle, ce serait impossible. Il avait pris un temps spécial pour prier pour toute l'Église. Et je me rappelle les résultats, comment est-ce qu'ils étaient bons, comment est-ce que c'était agréable, comment est-ce qu'on a vu aussi Dieu agir à travers toute cette journée qu'on avait prise. Et ensuite, les bénédictions qui s'en sont suivies au sein de l'Église locale. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et cela nous a permis de réaliser, de comprendre quelle sorte de cœur que Dieu avait donné à certaines personnes de la parole.
Il y a toujours des buts qui sont très différents quand on regarde pourquoi que Dieu permet la souffrance. Et je pense que lorsqu'il permet des moments de souffrance dans nos vies personnelles, je pense que c'est des moments auxquels on ne devrait jamais oublier. Il y en a qui s'oublient facilement, mais d'autres qui, quand on passe par des moments encore plus profonds, on n'est pas prêt à les oublier. Je commencerai à part en ce que Dieu précise tout de suite quelque chose. Il dit, vous savez, vous avez une croyance, et cette croyance-là, elle est fausse. Et donc, il cite le proverbe qu'on retrouve également dans Jérémie 31, c'est le même proverbe, qui dit « Les pères mangent des raisins verts, les dents des enfants sont agacées ». Qu'est-ce que ça veut dire, ni plus ni moins? Bien, c'est symbolique, en voulant dire que les pères avaient péché et les enfants vivaient l'amertume du péché du père. C'est un peu le symbole de cette illustration-là. Et là, Dieu dit, ce proverbe-là ne doit plus être utilisé en Israël. Et vous savez quoi? J'espère qu'il ne doit plus être utilisé non plus de nos jours. Parce que si on paye pour les péchés de nos parents, et si nos enfants payent pour nos péchés, on n'est pas sorti de l'auberge, pour ne pas dire du bois. Hein? Ça peut devenir complexe. Parce que qui dit que tes enfants vont suivre tes voies si tu marches dans la justice de Dieu? Hein? Et si ton père a marché dans l'injustice, imagine si toi, peu importe ce que tu fais, tu payes pour l'injustice de ton père ou de ta mère. Ça ne tient pas la route. Il y a peut-être des brigands dans tes ancêtres puis dans mes ancêtres, mais on ne veut pas payer pour leurs fautes. Et on ne voudrait pas non plus que nos enfants paient pour nos erreurs. Hein? Et nos enfants ne voudraient pas le faire non plus. Mais c'était une croyance en Israël et Dieu rejetait leur façon de transposer le blâme et de fuir leur responsabilité. Et c'est Et elle était très connaissante dans la parole. C'est pas ça qui lui manquait du tout. Alors la parole, elle le connaissait bien. 25 ans, elle l'étudiait continuellement. Et pourtant, il y a une personne qui, à travers toutes les œuvres qu'elle a pu faire en Église, se retrouve à se faire dire, pendant une réunion sur le mariage, ce que tu dis, tu ne le vis pas. De qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. Alors, si je veux grandir sur le plan spirituel, que je veux vraiment aller vers la maturité spirituelle, je me dois maintenant de sonder les Écritures. Je me dois vraiment d'avoir une base. Il ne peut pas faire. Et Dieu seul peut le faire. Et donc, ici, c'est intéressant de voir ça. Et il y a un point aussi que je trouve intéressant sur lequel je n'avais pas insisté la dernière fois, c'est de dire « exposons nos enfants » à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils nous voient, nos enfants. En tout cas, ceux qui ont des enfants ici. Ils nous voient. Et ce qu'ils voient, c'est-tu toujours parfait? Malheureusement, non. Et à un moment donné, s'ils sont exposés à la parole et surtout s'ils reçoivent Dieu dans leur cœur, dans leur vie, bien, ils vont être capables de faire la part des choses entre les deux, entre les imperfections de papa et maman et la perfection de Dieu. Et s'ils sont capables de faire la part des choses et de s'attacher assez fort au Seigneur pour justement être capable de dire, regarde, mon père et ma mère ne sont pas parfaits, mais j'ai un Père céleste qui est parfait, et lui, j'y crois. Et lui, j'y crois. Et je veux lui ressembler, puis je veux le servir, puis je veux l'honorer dans ma vie. Bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que nos enfants nous voient. Et vous savez quoi? Vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir. Le verset 1, on est justifié par la foi à cause de Jésus-Christ. Paul, de même que son équipe, ils sont en paix avec Dieu. Par qui? Toujours par Jésus-Christ. Cette même paix lui est gracieusement accordée à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Et de voir que par Jésus, nous avons accès à la foi. En Jésus-Christ, par la grâce, il demeure ferme. Et en Jésus, il se glorifie dans l'espérance. En Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Vraiment. Quand il dit « J'ai désiré vivement manger un cette Pâques avec vous avant de souffrir ». Alors, on voit que Jésus n'était pas dans la tristesse, celui-là. Là. Il a désiré, il avait hâte à ce moment-là. Non pas qu'il avait hâte de souffrir, mais tu sais, l'accomplissement, tu
la raison pour laquelle il devait passer par là, c'était le dénouement vraiment pour accomplir ce salut, hein, pour qu'on soit délivré du péché. Alors, il y avait hâte, c'est le but pour lequel il est venu. Alors, de la pensée du petit Jésus, là, il faut vraiment s'enlever ça dans la tête parce que c'est bien loin d'être le petit Jésus. Puisque Ésaïe, de son temps, il dit ceci, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » C'est agréable ce qu'on est en train de dire de Jésus avant même qu'il soit même mis au monde, qu'il ait vu la première minute de vie. Jésus devait être la fleur spirituelle d'Israël. J'aimerais finir par un passage qui, d'après moi, représente très bien ce qui m'est arrivé. C'est dans Romains chapitre 6, versets 5 à 7. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et je ne suis plus esclave aujourd'hui. Je suis arrêté puis je me suis posé la question, donc Jésus, notre modèle. Jésus, notre modèle, oui. Et ça m'a amené à me poser différentes questions. Est-ce que nous comprenons vraiment comment Dieu se manifeste à travers les Écritures? Comment Dieu se manifeste-t-il? Comprenons-nous vraiment comment Dieu s'est manifesté à travers même toute l'histoire d'Israël? Si je comprends comment il agit dans l'histoire, certainement maintenant que Dieu ne manquera pas d'agir à mon égard de la même manière qu'il a agi avec le peuple d'Israël. Puis notre expérience n'est valide, on dit, que si elle est confirmée par les Écritures. Notre expérience est valide que si seulement qu'elle est confirmée par les Écritures. Quelqu'un un jour a dit ceci, « Je ne rejette jamais l'expérience de quelqu'un, mais je me réserve le droit de l'interpréter d'après ce que j'ai compris selon les Écritures. » Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée.